Alors, l'angle d'attaque, peut-être que certains d'entre vous, c'est la première fois que vous entendez ce terme. Il y a deux options quand vous arrivez à la balle. Soit vous allez avoir un angle d'attaque en descendant, ou soit vous allez avoir un angle d'attaque en remontant. Très souvent, ce qui se passe chez des joueurs qui ont une trajectoire trop basse avec le driver et donc du coup qui ont une grosse perte de distance, on retrouve un angle d'attaque qui est plutôt en descendant, donc on appelle ça un angle d'attaque négatif dans la terminologie exacte. Et donc du coup, quand l'angle d'attaque est trop descendant, malheureusement, ça ne vous permet pas de gagner suffisamment de hauteur pour porter la balle à une certaine distance. Croyez-moi quand je vous dis que j'ai littéralement pu permettre à certains des élèves de l'académie en ligne de gagner jusqu'à 30-35 mètres facilement juste en changeant l'angle d'attaque, en passant d'un angle d'attaque en descendant à un angle d'attaque en remontant. Alors, la deuxième chose qu'on doit évoquer, c'est la position de balle en relation avec le haut du corps. Trop souvent, on parle de la position de balle en relation avec les pieds. Pour l'attraper en remontant, il faut qu'on mette la balle sur le pied avant. Oui, bien sûr, et bien évidemment, ça vous le savez, vous l'avez entendu mille et une fois. Et ça vous paraît logique aujourd'hui que si on veut attraper la balle en remontant, il faut positionner la balle sur le pied avant. Le problème que j'ai avec ça, c'est que trop souvent, ce qui se passe, c'est quand la balle est trop en avant, on oublie une chose qui est primordiale. C'est la relation entre la balle, la tête de club et le haut du corps. Donc moi, au lieu de penser à la balle en relation avec les pieds, moi ce que j'aime bien, c'est positionner la balle à l'intérieur de mon talon gauche. Dans certains cas, je la positionne à une à deux balles à l'intérieur de mon talon gauche, mais là on va rester sur intérieur gauche, c'est très bien. Mais surtout, ce qui est important, c'est de regarder la balle par rapport à l'épaule gauche. Évidemment, je parle pour un joueur droitier. Donc la balle en relation avec l'épaule gauche. C'est ça qui va être important. Donc si votre épaule gauche est trop derrière, c'est pas bon. Si votre épaule gauche est trop devant, c'est pas bon non plus. La balle doit vraiment être en ligne avec l'épaule gauche parce que c'est à ce moment-là, c'est le point bas de l'arc où on va commencer à avoir le club qui voyage dans un sens en remontant. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir la balle qui est positionnée en face de mon épaule gauche. Okay. Maintenant, à partir de là, l'autre chose que je souhaiterais que vous fassiez, alors très rapidement avant de passer à la deuxième étape de cette vidéo, si vous souhaitez devenir un joueur plus régulier, je souhaiterais vous inviter à une webconférence gratuite que j'ai créée en cliquant sur le lien juste en dessous. C'est une webconférence uniquement réservée pour les membres de ma communauté et dans cette webconférence, j'évoque les 3 vraies raisons pour laquelle les joueurs de golf au quotidien n'arrivent pas à acquérir la régularité qu'ils désirent dans leur jeu. Donc c'est une webconférence qui dure entre 45 et 60 minutes. Je rentre vraiment en profondeur, en détail sur chacune de ces 3 raisons. Et encore une fois, vous pouvez y accéder tout simplement en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. À partir de là, l'autre chose que je souhaiterais que vous fassiez, c'est de positionner la tête et le sternum derrière la tête de club. Derrière la tête de club. Regardez ce qui se passe quand je fais ça. Automatiquement, les épaules s'inclinent vers le ciel, ce qui m'amène à mon prochain point. Si vous avez un angle d'attaque trop en descendant, c'est sûrement dû au fait que vos épaules sont dans une position qui est beaucoup trop neutre. Ce qu'il faut, c'est incliner le sens des épaules, la direction des épaules vers le ciel. Et on le fait en positionnant le sternum et la tête qu'on vient basculer derrière la tête de club. Un exercice que vous pouvez faire maintenant depuis chez vous qui est très simple, c'est que vous prenez votre club, vous mettez le grip contre le sternum, à partir de là vous glissez la main droite sur le côté droit du shaft et là vous allez venir pousser le shaft vers l'intérieur de la cuisse avant, comme ceci. Et là vous voyez que juste en faisant ça, regardez les épaules, elles s'inclinent vers le ciel. Donc maintenant, j'appelle ça le T inversé. Parce qu'en fait, je crée un T entre mes épaules et le club, vous voyez, ça fait un T. Et en fait, le T, j'aime bien le prendre et le coller contre l'intérieur de ma cuisse gauche. Et là, maintenant, les épaules sont inclinées vers le ciel. Donc, inclinées vers le ciel avec le sternum et la tête qui est derrière la tête de club. Voilà les choses que je voulais évoquer dans cette vidéo. C'est vraiment des éléments qui sont simples à mettre en application. Tirer la balle avec suffisamment de hauteur, avoir la balle qui est en face de l'épaule gauche et d'arrêter de penser à la balle uniquement par rapport au pied. Le sternum et la tête derrière la balle. Et à partir de là, vous êtes prêt à swinger plus en remontant. Une dernière chose aussi, une petite image visuelle qui peut vous aider, c'est qu'en fait, quand on incline les épaules vers le ciel, vraiment là, quand vous le faites, vous devez visualiser que du coup, regardez, on attaque en remontant, c'est-à-dire que l'angle de décollage est beaucoup plus vers le haut, alors que quand mes épaules sont neutres, on a une tendance à swinger dans la direction des épaules. Donc du coup, si mes épaules sont neutres ici, bon, c'est très bien pour les faire parce qu'on veut compresser la balle et l'attraper en descendant. Mais là, en l'occurrence, avec les drivers, regardez, si je fais ça, du coup, je vais swinger plus vers le bas ici. Et donc souvent, ce que je vois, c'est des joueurs qui finissent comme ça.
Alors que quand vous avez les épaules inclinées ici, là, ça vous encourage à envoyer les mains et la tête de club plus vers le haut, vers le ciel, et plus vous allez créer de la hauteur avec les mains. J'aime bien utiliser le terme up and up. Donc, c'est-à-dire qu'on imagine les mains et la tête de club qui swing up et up. Et ça va vous permettre de vraiment créer beaucoup plus de hauteur et améliorer votre angle d'attaque. Allez, on essaie avec la balle. Balle en face de l'épaule gauche, club contre le sternum, je pousse sur la cuisse gauche, mes épaules sont vers le ciel et on est prêt à taper. Pas mal ça là.